vachement plus ouvert. Je connais bien le problème. Bon, est-ce que ça va? Ouais. Plus fort? Ouais. Moins fort? Ouais. Voilà. Bon, du coup, là, on est parti pour... on était là tout à l'heure, mais là, c'est plus une conférence aventure, c'est une conférence jour du grenier. On pourra dire du mal de Maillard et Crane, c'est ça, c'est trop bien. Cette conférence, c'est quitte elle te regarde avec un regard carnassier. Non, ouais, c'est pas déconnant. Non, on va arrêter d'imiter Maillard parce que... Du coup, voilà, donc c'est parti pour une conférence jour du grenier. Bon, on va faire passer le micro au milieu, puis si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre tranquille. On est là pour une petite heure et après on retournera sur notre stand. Alors c'est parti. Oui, micro flottant déjà pour commencer. Il est ici. Il est ici, donc n'hésitez pas à... Il y a un deuxième ici. C'est toi ou c'est moi? C'est moi. Pourquoi il y a un podium là? Il faudra défiler. Il va se Pour passer le défilé ce soir de cosplay organisé par Sean Geek. D'accord, très bien. D'accord. On voit que tu étais au courant. C'est secret. Je vais déguiser moi aussi. Du coup, les premières questions, c'est parti. Est-ce qu'il y en a qui vont se faire bloquer, prendre de la pluie sur la tête? Oh, pardon. J'aimerais savoir si tu feras un let's play sur Civilization 6. Alors, il se trouve qu'en fait, on a été contacté par Firaxis, je crois que c'est eux qui font Civilization, qui ont beaucoup aimé le let's play sur Civilization 5, qui m'ont proposé de me filer des sous pour refaire un truc sur Civ 6. Donc écoute, moi, pourquoi pas, parce que j'allais le faire quoi qu'il arrive, donc c'est sympa de me filer des sous pour un truc que j'aurais fait gratuitement. Bon, ça, j'aurais pas dit, évidemment. Mais ouais, du coup, ouais, je pense que je ferai un truc sur Civ 6 quand il sortira, mais peut-être pas immédiatement à la sortie, parce qu'il faut d'abord que je maîtrise le jeu, que j'apprivoise le jeu, que je sache comment il marche. Donc on verra. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu énormément d'infos sur Civ 6, mais ça a l'air... J'espère juste qu'il sera peut-être un petit peu plus profond que le 5, parce qu'il y avait déjà... le 4 était déjà un peu mieux que le 5. Là, il faudrait pas, parce qu'ils avaient supprimé le système de religion du 4 au 5, donc j'espère qu'ils reviendront sur un truc un peu plus... Parce que j'ai très envie de faire des blagues sur les religions, ça passe bien. C'est toujours très drôle. En plus des Zoulous, c'est ça? Oui, oui. Il n'y avait que le côté raciste, moi j'aimerais bien le côté... Blasphème, hein. Voilà, c'est blasphématoire. Je crois que c'est ça qui manquait. Plus de shitstorm en fait. Alors voilà, donc... question suivante. Bonjour. Salut. Je veux savoir à quel moment tu t'es dit c'est une bonne idée de faire JDG la revanche. C'est vrai que c'est la première fois que tu participes sur un truc, parce que tu avais fait les jeux de sport, etc. Mais ouais, là c'est vraiment... Tu as vu ma vie? Attends, c'était notre idée à tous les deux à la base, c'était pour la deuxième chaîne, c'était un des premiers projets je crois même, avant Oui, Aventure ou en même temps qu'Aventure, c'était le fait de revisiter les jeux qu'on a testés dans le joueur du grenier, et c'était une très mauvaise idée. Ah, c'est horrible. J'y vais la mort dans l'âme à chaque fois. Le truc c'est les JDG de revanche, c'est quand je dois les enregistrer, je regarde la période du mois, je fais putain c'est déjà... Tu sais mais genre le temps il passe trop vite quoi, c'est infect, c'est vraiment, ça me... Enfin j'ai pas envie, j'ai pas envie de le faire quoi. Je le fais parce que les gens ils aiment bien, parce que c'est rigolo le mec qui se fait mal. C'est comme quand tu regardes une vidéo de quelqu'un qui se fait mal, tu sais qui se pète, il a l'os qui sort de la jambe et tout, et là t'es là, ah, c'est rigolo. Non. Il y a des gens qui souffrent derrière quoi. Et ton bureau, non? T'as pété une planche? Oui, j'ai pété mon bureau effectivement, genre, j'ai déjà la revanche. Je sais plus quelle vidéo c'était d'ailleurs, mais... Retour vers le futur, je crois. C'était pas Zadam Level, non, je sais plus. Non, ça c'est le voisin, t'as pété le voisin. Non, il y avait le voisin, il y a eu le bureau aussi, c'était peut-être les deux en même temps, remarque. C'est Retour vers le futur. Ah, c'est Retour vers le futur, très juste. Voilà. Mais non, c'est... À chaque fois il y a un problème en fait, à chaque vidéo il se passe un truc. D'accord. Oui, surtout qu'en plus ma copine ça l'énerve quand je gueule et tout. Et puis en plus, voilà, je suis obligé de le faire en après-midi parce que sinon il y a mon voisin, je me suis vraiment engueulé avec lui, mais de plusieurs fois, mais genre sérieusement quoi, tu vois. Et donc bon. Je suis content, c'est moi qui l'avais déniché ce jeu là, où c'est le level de Tortue Ninja, le level aquatique. Oui, fais-le, tu verras, c'est oui, rigolo. merci. Voilà. De rien. C'était cool. Mais non, tu peux plus enregistrer le soir à cause de ça. Ouais, bah oui, même ça s'entend dans les épisodes d'aventure. C'est que des fois, quand on fait des super G critiques et je suis là, ouais. Super. Non, mais voilà. Mais c'était une très mauvaise idée, effectivement, mais bon,
Il en reste plein des jeux à faire, c'est ça qui est cool. Il en reste plein. Quand tu vois la liste. Surtout que je l'ai fait en plusieurs fois aussi. J'ai pas été Dragon Slayer par exemple, j'ai fait qu'un épisode dessus. Il y a que Tintin que j'ai fini en fait, pour l'instant. Enfin, voilà, Il y en a plein des Dragon Slayer, il y a le NES, le Super NES. Ouais, non, je suis question suivante. Ah, Au revoir. Déjà Oh, bonjour. Je voulais savoir quel est l'épisode du Joueur du Grenier auquel vous avez pris plus de plaisir à tourner. Tuer des gosses. Non. Il n'y a pas d'épisode. Quand c'est qu'on a fait ça, l'épisode s'appelle Tuer des gosses, PlayStation. Vous savez ce que j'aime, c'est sûr qu'on a fait. Non, non. Des comiques. Les comics, c'est très rigolo. Tuer des gosses. Oui, les comics. Oui, c'était c'est vrai rigolo. qu'on tuait des gosses, C'est vrai. effectivement. C'est vrai que c'était rigolo. Mais il y avait les RPG aussi. Les RPG, on s'est les beaucoup RPG. amusé. Parce que le truc, c'est les RPG, il faut voir qu'on a tout le décor. On habite en Bretagne, donc c'est facile. T'as tout le décor à portée de main quand tu vas faire un truc sur les RPG ou un truc un peu médiéval. T'as le château en face de chez Voilà. toi, dès que tu ouvres la fenêtre, tu tombes Voilà. dessus. donc, Alors que quand on fait les comics, ouais, c'était chaud. vas-y Ouais. faire Gotham Nous City. sommes à Gotham City, la Bretagne en C'est fond. château, c'est boulangerie, c'est. C'est ça, à Gotham, non, on n'est pas. Donc voilà, c'est beaucoup plus difficile pour les comics, on s'est beaucoup amusé à le faire, bien qu'on a Surtout qu'il y avait tourné. des potes sur le tournage, c'était cool, il y avait Lynx, Mathieu, tout ça, donc c'était Oui, bien. pour les RPG. Ouais. Non, c'est les RPG, franchement, les RPG Tron, on s'est vraiment éclaté. Surtout qu'on avait le château en plus pour tourner, il nous a filé, il nous a donné les clés du château, on pouvait tourner dans tout le château, donc c'était génial. Les drones aussi. Les drones, ça voilà. nous a permis de faire des plans de classe et tout. Mais voilà, bon, pour l'instant, ouais, c'est la RPG. Après, on verra, on a d'autres gros projets. On s'est bien amusé sur la vidéo Star Wars aussi. Hein. Oui, La effectivement. vidéo Star Wars, on a bien rigolé. Et puis bon, là, on est en train en fait d'acquérir des nouveaux locaux avec un immense fond vert qui nous permettront de tourner des projets plus gros comme la Disney 2 qu'on veut faire depuis longtemps. Mais enfin, on verra. Voilà. En tout cas, pour l'instant, on verra les RPG. Du coup, ici. Concernant les JDG La Revanche, est-ce que vous avez pensé à faire Brastallion? Oula. Oula. Pourquoi ce jeu-là en particulier? Ça Parce que peut- son magnifique vaisseau, c'est ça. ça peut être tellement lourd, tellement vite. Il y a des trucs on s'est censuré, on les a pas mis, je crois, il me Non, semble, les JDG, trucs- parce que c'était trop gras, ouais, il me semble. Oui, l'épisode Stroker. Ouais, Vous irez taper c'était sur quelle console? c'était sur Commodore, il me semble. Sur Commodore? Ouais, je crois, ouais. Vous tapez sur vos portables Stroker Commodore avec un K, vous allez voir ce que c'est, vous allez comprendre pourquoi on l'a censuré. C'était. Non, je peux pas le dire. Non, il y a des enfants, je peux pas le dire. Genre l'épisode Saint-Valentin, je suis pas sûr qu'on puisse en faire une revanche, vraiment. Ce serait vraiment hardcore pour le coup. Mais non, même Brad Stallion. Puis en plus, c'est un peu identique, c'est un peu chiant quoi. Et puis ça va, le délire de je suis sur une planète, il y a des formes de vie en forme de bite. Bon, t'en fais vite le tour quoi. Puis c'était moche aussi, c'était vraiment C'était pas pas joli beau. graphiquement, ouais. Ouais. Ça serait un sale moment à passer. Ouais. Mois prochain, c'est ça? Oui, ça C'est est ça, sorti. moi, Un c'est épisode bonus, peut-être on C'est sait ça. sur le DVD. Non, du coup, non, je sais pas. Pour ça, je sais pas. Il y a des gens qui ont vérifié ce que c'était Stroker. Ouais. On avait T'as galéré vu à tourner le plan parce que c'était pendant le clip en fait sur la chanson. Ouais. C'était un arrière-plan sur la Un télé derrière arrière-plan toi. flou derrière moi. C'est ça. On a tourné une dizaine de plans pour qu'on voyait pas exactement à quoi ça ressemble. C'était un peu graphique. Enfin, vous taperez tous sur YouTube. Pas tous. Allez, question suivante. Pas les enfants. Bonjour. Salut. Alors, c'est une question pour Seb. Oui. Je voulais savoir à quand l'émission de cinéma? C'est vrai ça. Moi, la vidéo d'annonce, ça me fait rire, cette vidéo d'annonce. Ouais, non, mais ça, c'est la grosse arlésienne. Enfin, voilà, Oula, allô? Oui, bah, j'ai fait plein de trucs finalement qui ne sont jamais sortis. J'avais fait une critique sur Civil War, je trouvais ça pas bien, puis le temps de bosser dessus, c'était complètement décalé. Enfin voilà, c'était 3 mois après la sortie du film, donc ça avait aucun intérêt. Après, c'était quoi le truc que j'allais tourner? Je sais plus, sur Police Academy ou je sais plus. Enfin voilà, le problème c'est que Chroma était sorti en même temps. Voilà, de ce fameux C'est la faute à Karim, voilà. En gros. Voilà, oui, mais complètement. Et donc voilà, je sais pas si vous connaissez Chroma ou Crost, l'émission de Karim Devache. Karim Devache. Oui, Qui connaît non. Karim Devache? Personne, c'est bizarre. Ah, quand même, s'il vous plaît. Donc voilà, voilà, il a foutu une barre assez haute en fait dans le standard des vidéos de critiques ciné. Donc
Donc voilà, je vois avec lui, je vais essayer de développer un autre truc qui ressemble pas du tout à ce qu'il fait pour essayer de faire un truc voilà, qui ressemble plus à moi, avec plus ma personnalité. Donc je vais essayer de faire un truc. Tuto maquillage. C'est ça, tu sais, le truc Qui surprend tout le monde. mais de black metal, donc voilà, ça serait un peu rigolo. Non, mais justement, j'essaie de faire un truc à mi-chemin entre la musique metal et puis le cinéma, donc là je suis en train de bosser. Ouais, bah, Je suis même pas au courant. je sais, j'en parle avec Nico, justement, notre ingé son. Je suis en train de voir avec lui pour lui demander des conseils, tout ça, et puis avec Karim aussi. Et donc voilà, je vais essayer de sortir cette putain de vidéo dans pas très longtemps parce que voilà, la blague commence à tourner en rond. Mais voilà, je vais essayer de bosser le truc pour faire un truc bien parce que ça serait pas mal de proposer de la qualité sur le bazar. Pour une fois, Pour une fois, ouais. C'est de la merde, C'est ça. Exactement. Non, mais voilà, je bosse dessus et ça viendra. Un jour, mais ça viendra. Allez, question suivante. Ouais, c'est où? Salut. J'ai une question sur les vidéos que vous faites en fait. Vous avez fait des vidéos sur les RPG, est-ce que vous allez en faire sur d'autres types de jeux vidéo, genre les FPS ou autre? Bon, on en fait tout le temps. Ah, on a fait quoi, les FMV On a fait récemment? les beat'em up, Les beat'em FMV, up, tout ça. ouais. Enfin vraiment scénarisé comme les vidéos RPG. Bah, il y a par exemple, il y a sur les vidéos Star Wars, la prochaine est scénarisée un peu, mais bon, c'est scénarisé, enfin, c'est On différent. peut pas trop divulguer, Ouais. ça se Non, mais ça dépend des fois, ça arrive en fait, c'est juste, il y a des vidéos qui se prêtent à de la scénarisation, d'autres qui se prêtent pas. Tu vois, par exemple, les comics, ça se prête, parce que là, c'est vraiment, on peut faire de l'ambiance comics, etc. Sur les FPS, imagine une vidéo juste en première personne, où juste on voit Seb qui filme pendant toute la vidéo, c'est une vue de moi, ce serait bizarre quoi. Mais non, des vidéos scénarisées on en fait, mais ça dépend, il faut qu'on ait l'idée qui aille avec, c'est pas mettre de la scénarisation juste pour mettre de la scénarisation. Là, ce qu'on a fait sur les FMV, finalement, c'était assez compliqué, le fait de recréer le jeu vidéo Joueur du Grenier, qui était dans un FMV lui-même. Oui, c'était mal branlé. C'était pas terrible. Mais non, la prochaine est scénarisée. Après, en gros, des vidéos très scénarisées, on en fait genre 2, 3, 4 par an max. Tu vois, on alterne avec des vidéos qui sont un peu moins scénarisées. Parce que mine de rien, ça prend du temps et de l'énergie quoi, aussi. Donc, c'est sûr. Voilà. C'est pour ça, celle qu'on a sous le pied qu'on fera, mais ça c'est sûr et certain, c'est la Disney 2, qui sera scénarisée de A à Z, et puis il y aura les chansons aussi, donc il faut qu'on ait le temps de prendre des cours de chant. Voilà, donc c'est un processus qui va être très très long. Donc voilà. Mais on a déjà l'idée des chansons, et il faut qu'on contacte des gens aussi pour faire les choses bien. Voilà. Pas trop en là. Bonjour, déjà merci pour Salut. le boulot que vous faites. Moi j'aimerais vous poser une petite question suite à une réaction que vous avez eue dans une FAQ en parlant des filles dans le jeu vidéo, que il n'y en avait pas forcément beaucoup et que souvent... Je suis désolé. Par défaut. C'est la réponse par défaut. Votre honneur aussi, je suis désolé, votre honneur. Justement, j'aimerais savoir un peu votre point de vue sur les femmes donc, dans le jeu vidéo et même sur le net en tant que youtubeuse. Parce que un peu cette année, les femmes sont un peu plus mises à l'honneur, plus ou moins bien dans le cinéma avec les films. Mais qu'est-ce que vous en pensez de la place de la femme là-dedans? Oula. C'est beaucoup de questions. Hein. Très certainement la plus mauvaise question, la plus mauvaise personne à qui tu peux demander ça. Oui, mais justement, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Mais du coup, c'est quoi la position de la femme sur Internet ou en règle générale? Dans vidéo ou sur Internet, en général on la connaît, mais comment est-ce que tu disais- représenter? Quelle est la vision on a? Sur Internet, il n'y en a pas beaucoup, des youtubeuses, que de toute façon, c'est vrai. Ouais. Disons que c'est la grosse. Je sais même plus ce que j'avais répondu dans la question. La grosse difficulté quand tu es une femme et que tu fais des vidéos sur YouTube, notamment sur des trucs genre le jeu vidéo, les comics, les films, etc. La difficulté, c'est qu'on va toujours remettre en question ce que tu dis en fait. Là où un mec va dire ce jeu il est super, voilà, et les gens ils vont dire il est super. Il y a un problème de légitimité, ouais, c'est bizarre. Hein. Alors qu'une femme qui va dire ce jeu il est super, on va faire mais qu'est-ce qu'elle en sait, enfin, tu vois, Oui, voilà. justement, c'est sur ça en fait, j'aimerais un peu votre réaction parce que c'est un petit peu débile cette histoire. Parce que moi, Ah oui, c'est débile et c'est une réaction machiste de petit garçon naturel. Enfin voilà, on est tous cons et on est tous des petits garçons et quand ta grande sœur qui vient de te parler de Batman, tu fais mais c'était une fille. Est-ce que je te parle de petit poney, ouais. Non, Ouais, voilà, il y a beaucoup de garçons qui aiment les petits poneys. c'est con et c'est débile, mais effectivement c'est des mentalités à changer et ça prend extrêmement longtemps. oui, je sais. Voilà. Mais ça évolue, je trouve que ça va un peu dans le bon sens. Je pense qu'il y a de plus en plus de youtubeuses, voire de streameuses qui émergent et tout. Donc je pense que voilà, ça s'améliore avec le temps, mais c'est très long comme processus. Quoi. Merci beaucoup pour votre réponse en tout cas. Pardon quoi, pardon? Le petit point G qui est un groupe geekette qui parle de l'actualité geek. D'accord, je connais le petit point G. Donc, Enfin, geek,
Oui, merci. Oui. J'ai fait compris. Non, oui, mais voilà, je pense que après ça va évoluer. Puis au-delà de ça, il y a beaucoup de femmes qui flippent de se lancer parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de. C'est vrai que les gens, on l'insulte plus facile quand c'est une nana en face que quand c'est un mec aussi, en général. Oui. Oui, parce qu'une femme, si elle est sexy, on va lui reprocher d'être sexy, et si elle est moche, on va lui dire qu'elle s'habille comme un cul. Donc, effectivement. Donc là où un mec il va arriver en débardeur et voilà. Mais bon, c'est beaucoup trop sérieux comme question ça. Vite, une question avec des couilles. Ah, elle est en fac de droit, excuse-moi. Alors, j'aurais voulu savoir, par rapport à vos critiques de films, vous avez pas peur de vous prendre des emmerdes, un peu comme pour Benzaï? Ah, mais il n'y a pas d'extrait. Donc, il n'y a pas d'extrait. Il y a juste un bout de bande-annonce au début, ouais. D'accord, Le mec qui regarde pas du tout. On fait des critiques fines, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mis à part les shitstorms qu'on a vus sur la Suicide Squad, parce qu'on a attiré tous les petits garçons, tous les petits enfants qui ont aimé le film, et je maintiens que c'était nul à chier. Suicide Squad, je m'en fous. Non, vraiment, je maintiens que Suicide Squad c'était nul, et c'est un film pour ados, en fait, voilà. Moi j'ai pas aimé, j'ai 35 ans, mais c'est un film pour ados, il me faut plus que 3 bonnes blagues et un gros plan sur le cul d'une actrice pour aimer un film, je suis navré. Voilà. Non, vraiment, pour le coup. J'ai l'impression que ça fait pas l'unanimité. Il y a un gros silence de malaise. Qui a aimé Suicide Squad? Allez, n'ayez pas peur, allez-y, franchement, allez-y. Non, franchement, qui a aimé Suicide Squad? Allez-y. Tout seul. C'est vrai? Oh la honte. Elle me déçoit, mais c'est parce que je la connais, tu vois. Vous, bon. Non, c'est vrai que moi j'ai. Mais voilà, mis à part sur cette vidéo où on s'est un peu pris une shitstorm de pouce rouge, mais que le truc c'est que j'attribue majoritairement à des enfants en fait, hein, parce que. Non? C'est que j'attribue majoritairement à des jeunes, parce que quand tu vois le niveau des commentaires qui sont avec 8 fautes d'orthographe par mot. Non, mais t'es trop un connard et un PD, Suicide Squad c'était trop bien, Margot Robbie elle est trop bonne. Je ne peux rien dire contre cet argument, effectivement. Je fais des vidéos, venez sur ma chaîne. Effectivement, c'est vrai. Mais non, alors qu'à l'inverse, pourtant, j'ai apprécié Batman Superman. Quoi. Mais non, mais c'était pas ouf, mais c'était pas nul non plus. En même temps, je suis un fan de DC. Le truc, c'est que j'ai été très parce que Harley Quinn, qui est un personnage que j'adore, en fait, j'ai été très déçu de voir la manière qu'est-ce qu'ils en ont fait. Je veux dire, alors on va te dire oui mais dans le comics c'est comme ça. Non, dans le comics déjà on est parti pour une heure là. Ouais, non, il y a tellement de c'était problèmes. même pas la question en plus. C'était tellement de soucis, oui, c'est vrai. Non, j'arrête là. C'est pas grave. Oh, je sais pas. Oui, bon, après c'est The Handworld qui veut se faire du buzz là-dessus. Oui, je pense un peu, ouais, quand même, là pour le coup. Du coup, je suis allé voir des images de live de The Handworld. Oh mon dieu, c'est tellement inaudible. Je suis désolé s'il y a des fans, mais ouais, non, mais c'est un peu insupportable. Bref, on va se faire plein d'amis aujourd'hui, c'est cool. C'est cool. Juste le Joker Keke Wesh, moi je peux pas, quoi. C'est vraiment. Mais c'est impossible. Mais des fois, tu comprends pas ce qu'il dit et tout, parce que vu qu'il a son dentier, il fait. Mais déjà, qu'est-ce que t'as dit, l'ami? Le principe de base même, en fait, de Suicide Squad est con, et en dessin animé ça passe. Moi je conseille de regarder Assault on Arkham, qui est très bien, l'OAV. Mais le principe même de cette Suicide Squad il est débile, c'est Amanda Waller qui fait oui, on sait jamais s'il y a un Superman méchant qui revient, il nous faut une équipe pour l'affronter. On va prendre que des tollards, des violeurs, des pédophiles. On va prendre un mec qui lance un boomerang. C'est ça. On va prendre la blonde là qui est folle et qui a une batte de baseball. Voilà, elle a une batte de baseball, on sait jamais, s'il y a un Superman méchant qui revient, on lui mettra des. Mais attendez, dans le dossier, il y a un mec, c'est Flash, il va super vite. Non. On veut le mec avec les boomerangs qui est alcoolique. Voilà. Ça, c'est rigolo. C'est un pouvoir le boomerang. Oui. Et ça revient, ça part et ça revient. C'est fou. Regardez, c'est incroyable. C'est fou. C'est de la magie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La seule méchante du film, c'est Amanda Waller en fait. Allez, du coup, question suivante. On va pas du tout répondre. Ne relancez pas Suicide Squad, on est Je suis désolé, je peux pas. Bonjour. Où ça Bonjour.
J'aurais une question par rapport au let's play sur Total War Warhammer. En fait. Alors, pas vraiment sur le jeu Warhammer Total War, mais sur la franchise, ce que vous en pensez. Ce que j'ai trouvé, même dans parfois ce que vous dites pendant vos épisodes, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine, peut-être un peu, pas lassitude, malgré le renouvellement des univers abordés par Total War, qu'on a toujours les mêmes mécaniques, parfois les mêmes défauts, qui ne sont pas forcément corrigés, et que ça peut devenir un peu, peu lassant en fait. Qui joue au Total War? Les gens connaissent Total War ici? Ouais. Le truc, c'est Total War, le principal défaut, ça va être l'intelligence artificielle. Une fois que tu as compris comment la baiser, l'intelligence artificielle, c'est comme ça dans tous les jeux. Bien qu'ils l'ont un peu amélioré dans Warhammer, parce qu'elle a tendance à te prendre sur les flancs, chose qu'elle ne faisait jamais avant, en fait. Mais sinon, après, le truc de dire est-ce qu'il y a de la lassitude vis-à-vis du gameplay, mais oui, mais c'est ça le gameplay, quoi. C'est comme si tu dis Call of Duty, c'est toujours pareil, pourquoi ils font pas du golf plutôt? Enfin, tu vois, c'est un FPS. Pourquoi du golf en FPS, ça peut être rigolo. Tu vois, c'est la licence, c'est comme ça. Après, si tu l'achètes, tu achètes un Total War, tu sais que ça va être ça, quoi. Donc, tu l'achètes plus pour la skin, je pense aussi, qu'il y a dessus, quoi. Tu choisis ton univers, c'était plus médiéval ou Rome ou. Voilà. Après, disons qu'ils sont obligés de garder ce principe des unités bien carrées qui avancent en ligne. Si jamais ils faisaient un système où tu as les unités qui pouvaient partir un peu dans tous les sens, ça deviendrait un Company of Heroes, tu vois. Donc. Non, là-dessus, je trouve pas qu'il y ait de la lassitude qui s'installe pour le coup. Le Warhammer est sympa, le système de héros qu'ils ont foutu est plutôt cool. Maintenant, oui, bon, après, heureusement, ça sort une fois tous les 2 ans, quoi, tu vois, mais sinon, oui. Si t'aimes ça, t'es pas déçu finalement, parce que tu retrouves à chaque fois le gameplay que t'aimes bien, donc. Après, pour le coup, c'est vrai que s'ils sortent quoi, le prochain, ça va être quoi? Sûrement un Medieval 3, je suppose. Parce qu'ils ont le dernier, ils ont ressorti Rome 2, après Warhammer, ça va très certainement être du Medieval 3 Total War. Ouais, c'est vrai que bon, là, le 2, c'est vrai que je suis pas sûr de l'acheter là pour le coup, parce que c'est vrai que c'est un peu. Le 2 était déjà bien, quoi, tu vois. Graphiquement, même le 2 est encore bien de Medieval. Donc, voilà. Et puis, même le Warhammer Total War, c'est quasiment du Medieval Total War en fait. Mais non, si tu sais à quoi tu t'attends, ça va, quoi. Après, Du 39-45, ça serait cool. Mais non, c'est pas possible. Mais je sais que c'est pas possible. Techniquement, voilà. Tu peux pas faire des épéistes, des lanciers, des machins. Enfin, non, c'est pas ça. Il y a eu des Total War avec des fusils. Il y a eu Empire, il y a eu Napoléon. Oui. Mais c'est juste que Empire et Napoléon, c'était encore l'époque où tu avais les unités qui avançaient bien en ligne et qui faisaient des jolis carrés, etc. À l'époque de 39-45, il y avait plus. Tu avais des mini-unités un peu partout qui se baladaient, et là, c'est plus possible. En fait, pour du Total War, c'est plus possible parce que du coup, ça ressemble le Ben-52 avec la bombe nucléaire et c'est ça ressemble à du Company of Heroes, surtout en fait. Question suivante. Bon, tant pis, question suivante. Si, c'est allumé. Et parle près du micro comme ça. Hello. Moi j'avais une question sur est-ce que vous avez vu une évolution dans votre public depuis que vous avez commencé? Est-ce que vous le comprenez mieux? Est-ce que ou est-ce que depuis le début je me doute que vous faites comme vous voulez, mais est-ce que la principale évolution, c'est regardez-vous, vous êtes vieux. Ouais, c'est l'âge, ouais. Merci. Non mais c'est con, hein, mais c'est vrai que la principale évolution, c'est qu'effectivement quand on a commencé, on avait une majorité de gens entre 14 et 17. En fait, sur YouTube, quand tu vas dans ton truc privé, tu as accès à ce qui s'appelle YouTube Insight, qui est les détails, les statistiques sur ta chaîne. Et le plus gros changement, c'est qu'effectivement au début, ça a commencé, les gens avaient majoritairement entre 14 et 17 ans. Maintenant, les gens ont majoritairement entre 18 et 25. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ça fait 7 ans quand même qu'on a commencé. Donc il y a énormément de gens qui ont commencé, ils avaient 16 ans, entre 14 et 16 ans. Et maintenant on les voit, ils viennent nous voir en faisant ouais, j'ai 22 ans, je te regardais quand j'étais au collège. Donc ça c'est la plus grosse évolution. Après... le pire c'est quand il y a des familles qui viennent comme ça avec leur gosse qui fait ah ben moi je regardais il y a 7 ans machin et puis là c'est mon gosse qui regarde avec moi. Ouais, ok, je sens les cheveux blancs pousser, Marty. Ouais, mais après, sinon, ouais, je trouve que c'est ça le plus gros changement finalement. Hein, c'est simplement l'âge a évolué. Après, la nature, les gens, c'est un peu toujours. Majoritairement des hommes. 75% des hommes, je crois, me semble, qui regardent les JDG. Sinon, c'est toujours, j'en sais rien.
il y a des références sur des vieux dessins animés ou des vieilles séries qui passent de moins en moins. Oui. Donc c'est un peu triste. Donc voilà, côté vieux qui ressort encore. Oui, c'est vrai que pour le coup, il y avait des références qui passaient bien au début, mais là, les gens, quand tu les sors, se font ah, quoi c'est... Qui connaît Gigi pour voir? Ouais, vous voyez, c'est pas si nombreux que ça. Oui. Alors, je sais pas si vous l'aurez vu du coup, mais je pensais à une nouvelle invitée de Big Ferry, je crois, In the Panda, qui avait parlé de Cool World et qui vous avait un peu, qui vous avait fait un peu une pique. Oui, mais In the Panda, c'est un connard, de toute façon. Non, mais après, In the Panda, on l'a vu, il avait fait ça en plaisantant, on l'avait vu plus tard dans les salons et. Voilà, et puis si on ferait une critique d'Unknown Movies, je pense qu'il aimerait pas non plus. Non, mais non, bah écoute, chacun pense ce qu'il veut, mais Cool World on l'a vu, et voilà, enfin, chacun son avis. Ouais, il est pas ouf, franchement, c'est un sous-Roger Rabbit, moi je trouve, mais... Bah, il est fan de Bakshi, donc à partir de là... Oui, non, mais moi je maintiens... Par contre, Suicide Squad, tu vois, puisqu'on parle de cinéma... Mais du coup, il est là ou pas, In the Panda? Non, je crois pas qu'il soit là. Bonjour, j'ai une question à vous poser à chacun. J'aimerais déjà savoir si vous, Fred, tu comptais faire dans les JDG La Revanche les Simpsons, vu que tu t'étais bien amusé avec les petits Oh aliens. putain, non. Non. On va te faire foutre. Et j'ai une question pour Seb. Est-ce que tu avais fait une apparition à la fin avec Bob Lennon sur Brutal Legend, et j'aimerais savoir si tu comptes dans le coup après Punisher faire une série un peu dans le même style que Brutal Legend, un peu métal, avec par exemple un guest en invité notamment. Ouais, mais c'est-à-dire faire que des chansons, enfin. Non, faire un jeu style Brutal Legend ou... Ah, peut-être, mais j'avais hésité de faire Brutal aussi, mais vu que Bob est passé par là, il l'a très bien fait, puis le final était très très cool. Et d'ailleurs, à chaque fois, on m'en parle de ce morceau de musique, et on l'a enregistré à l'arrache sur Skype, le son il est dégueulasse, mais... Qui t'a volé Mad Max en plus. Oui. C'est pas grave, écoute, c'est Bob, on lui fait des bisous. Pour l'anecdote, en fait, Seb voulait faire le let's play de Mad Max, et il y a Bob qui était là, qui a ouais, Mad Max c'est nul, le jeu il est nul, le film il est nul, etc. Il connaissait pas, en fait, il avait pas du tout vu. Et après il l'a vu, il a fait ouais c'est trop bien, et il a ninja le let's play à Seb. Du coup il a complètement volé l'exclusivité. Quand je vois la vidéo, je dois faire Witness. Il connaissait même pas le film, genre 2 jours avant, quoi. Mais c'est pas grave, on l'aime. Ce voleur. C'est vrai. Rendez l'argent. On m'a parlé d'un espèce de jeu un peu à la Hotline Miami, mais avec une skin très métal, un mec avec les cheveux longs, un imperméable à la Punisher. Mais c'est pas la licence Punisher, je sais plus comment il s'appelle. Oui, Hatred, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et c'est très bourrin, très violent, donc ouais, ça c'est le genre de truc qui me parle. Donc, et c'est très nul. C'est parfait. C'est vendu. Et ça, Bob nous le piquera pas. C'est rien, c'est mon pacemaker. Ça sent bien. Bonjour, je me rappelle des vieilles vidéos que vous faisiez avec Usul où vous jouiez en LAN et vous étiez assez fan de PC. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui les gens ils jouent vraiment chez eux et il y a, moi je trouve de moins en moins de soirées bière console et c'était vachement sympa. Aujourd'hui, moi j'incite vachement mes potes à faire des LAN, on se retrouve à 10 à la maison, on mange des PC. C'est vachement plus. On mange des PC, t'as dit? On mange des PC, on joue avec des pizzas. C'est classique. Mais ouais, je trouve ça a tendance à se perdre, les gens restent chez eux. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, et en même temps, je crois que ça a tendance à revenir, au contraire. Je sais pas, déjà, en fait, au début 2000, il y a eu toute la période avec le début de l'internet à haut débit, etc., où les gens jouaient en multijoueur depuis chez eux. Il y a eu toute la période MMO. La période MMO qui, pour moi, est finie. Hein. Je trouve que les MMO sont en fin de vie. Là, il y a de moins en moins de MMO qui sortent, et les MMO, pour moi, sont en fin de vie, en fait. Et là, au contraire, je trouve qu'avec des jeux comme Pokémon Go, il y a une volonté de la part des gens de se retrouver de nouveau physiquement au même endroit pour jouer. Parce que Pokémon Go, basiquement, c'est juste donner un but à ta promenade, en fait. Non, mais c'est vrai, mais c'est très intelligent comme concept. J'ai réappris le sens de marcher, moi, franchement. Non, mais moi, personnellement, j'y joue pas beaucoup parce que j'ai pas l'occasion, mais genre, je déteste aller quelque part, mais tu sais, pour aller nulle part, tu sais, quand on te dit viens, on va se promener, je dis mais pour aller où?
Quand tu marches d'un point A, c'est pour aller à un point B, sinon si c'est pour revenir au point A, autant ne pas partir, quoi. Enfin, et là, ça redonne vraiment un but aux promenades. Et c'est symptomatique d'une volonté en fait de se retrouver de nouveau physiquement au même endroit. Ça, et pareil pour les jeux, ce qu'ils appellent les jeux asymétriques, les jeux en coop. Ce que j'allais dire, moi, c'est que c'est surtout Nintendo en fait qui a pigé le truc. Parce que Nintendo, ils l'ont compris dès le début. Hein. C'est ça, parce que des jeux, des multi-locaux, il n'y en a pas des masses, ou alors il faut des connexions internet, ou tu peux pas jouer avec tes potes dans le même salon, quoi. C'est trop bizarre. Ouais. Parce que bon, la contrainte des LAN, c'était déplacer les bécanes, tout ça c'était compliqué. Donc ça c'est dur. Mais finalement, les jeux qu'on a fait le plus chez moi, c'est des jeux Wii U, quoi. Alors que tout le monde s'en fout de la console. Ouais. Et Nintendo Land, c'est super marrant à plusieurs. Quoi. Bah oui, c'est ça qu'on appelait ça les soirées pizza, quoi, finalement. Oui, mais Nintendo a très bien compris ce principe que les gens, ils ont envie juste d'être au même endroit pour rigoler, que finalement le jeu n'est pas le but, le jeu c'est juste le support à l'amusement. Et je pense que dans les années qui viennent, on va de plus en plus voir un retour des jeux avec un local intégré. Je trouve que le multi, je pense, c'est qu'une théorie à la con hein, peut-être, mais je pense que le multi va disparaître, le massivement multi va de plus en plus disparaître en fait, parce que je sais pas, peut-être qu'on a atteint l'essoufflement de. Enfin voilà. Enfin, vous êtes d'accord pour dire les MMO quand même, c'est en fin de vie plus ou moins quoi. On sent que c'est en train de disparaître que lentement. Non. Il y a tous les ouais bon. Bah, tous les grosses licences, les gros noms qui étaient censés un peu chatouiller Warcraft, ils sont cassés les dents quoi. Oui, puis même Warcraft là ça arrive au bout quoi. Je veux dire. De toute façon pour moi Warcraft ça s'est arrêté avec la mort d'Arthas. Ah bon, il est mort non, mais je veux dire, pour moi c'est le truc quoi. Je veux dire, tu tues Arthas, c'était le méchant de Warcraft 3, alors que World of Warcraft c'est fini, derrière il n'y a plus rien quoi. Mais enfin voilà, c'est que mon avis. On n'entend pas. Est-ce que vous ferez des apparitions dans le prochain film de Noob? Oui. Bah oui justement. Bah en fait on devait apparaître dans le 2, oui. Et je sais pas pourquoi la scène a été décalée dans le 3, donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pour l'argent on fait. Je sais pas, non, c'est à la base effectivement on était dans le 2 et comme c'était trop long je crois qu'il a décalé notre apparition dans le 3, donc effectivement on est dans le 3 mais ça a été tourné, on l'a tourné avant la RPG 2 même, donc c'est pour te dire à quel point ça remonte. On a tourné ça au Mont-Saint-Michel, ouais. C'était très rigolo. Et là pour le coup c'est pas des personnages que Fabien a inventés, qui fait partie de l'univers d'Olidri, machin, de nous. C'est nos personnages des RPG en fait, c'est le vieux sage et l'enfant de Juron et Bob Lennon, du coup, et le Pyro Barbare, le Pyro Barbare, voilà, qui sont dans l'univers de nous. Ouais. Donc c'est cool. Bah, on a écrit nos dialogues. On a écrit nous-mêmes notre propre scène, du coup c'est un peu cool. Donc c'est vrai que du coup dans le film de Noob, tu vas à un moment il y aura une scène avec nous où tu vas retrouver un peu le type d'humour qu'il y a dans nos vidéos, en fait le type de l'écriture de nos dialogues. Enfin voilà. Du coup, question suivante. Bonjour. Salut. Déjà, je voulais dire merci moi pour la critique de Suicide Squad parce que ça fait 1 an que j'attendais le film et j'étais vraiment à fond. Et puis quand j'ai cherché les horaires de séance, j'ai vu que toutes les critiques étaient mauvaises et j'ai regardé votre vidéo et j'ai dit ouais bon bah je vais économiser 13 € et puis voilà. Donc, non mais après moi je m'en fous que les gens ils peuvent aller le voir, c'est juste que s'ils aiment bien c'est des cons. Non mais je regarderai illégalement, tant pis c'est tout voilà. Hein je n'ai pas dit ça. Sinon, je voulais juste dire que j'ai une enfance très malheureuse sans console et sans Game Boy parce que mes parents étaient contre et donc j'ai commencé à jouer à 28 ans, c'était l'année dernière. Et du coup, félicitations. Comment on peut être contre les consoles? Je comprends pas. Faudra demander à mes parents. Ça veut quand même dire que jusqu'à tes 27 ans, tes parents t'ont dit non? Bah après j'en avais pas et enfin je pense que je m'y suis pas forcément intéressée après et puis ça m'a pris l'année dernière donc voilà. D'accord. T'as commencé par quoi? Okami sur Wii parce que je trouvais que le loup il était beau. Très très bien, très bon choix. Mais très bon jeu n'est-ce pas? Et du coup depuis j'essaye de faire tous les Zelda qui existent. Et donc je veux savoir quand même, est-ce que c'est le coup de tenter ceux sur CDI parce que vous m'avez fait un petit peu peur? Déjà il coûte très très cher. Le jeu déjà si t'arrives à le trouver pas cher. Alors. Ouais non c'est non, mais évidemment que non. Non, mais par contre, je te conseille de commencer par Zelda Link's Awakening sur Game Boy, qui est très bien. Zelda Link's Awakening qu'il a fait, c'est peut-être le meilleur Zelda, moi je trouve, de tous. Et commence par les remakes aussi, parce que bon, les puristes ils vont dire oui, il faut jouer sur la console de l'époque et tout, mais Ocarina of Time 3D il est quand même bien meilleur. Majora's Mask. D'accord. 7. Ouais, on applaudit le chômage. D'où l'importance d'économiser les 13 € de Suicide Squad.
ça marche le truc, parfait. Alors déjà, je dois dire que je vous adore, donc ça c'est une connerie habituelle. Vous êtes ceux qui m'ont fait le plus rire sur YouTube. Une fois, j'ai même failli m'étouffer pour... Même pas complètement. T'as pas fait assez rire. Je suis en vie, donc non. Et on peut pas réussir à tous les coups. Hein. Et merci de m'avoir donné envie de jouer à FF13. J'ai donné... Ah bon? Ouais. T'as montré un extrait. Ah, j'ai montré un extrait juste avec une nana qui fait... Mais prends une taille, ça va plus vite. Non merci, j'ai encore un peu de respect pour moi-même. Non. C'est très bon hentai. Notamment sur Suicide Squad. Bon. Regarde Boku no Pico et tu changeras d'avis. Non, mais je connais, mais... Ah, arrêtons là. La question c'est pour Fred. Donc dans ta vidéo sur YouTubers Live, qui au passage était géniale, j'espère qu'il y en aura une autre, t'as pas hésité à lancer des petits tacles plus ou moins justifiés envers pas mal de personnes. Est-ce qu'il y avait un message? Non, c'était amical. J'ai taclé qui en plus? Je sais même plus. Squeezie, Diablo X9, il le mérite, hein, franchement. Diablo X9? Ouais. Ah bon. C'est qui? Oh! Vous savez, ce Suisse qui fait des hauts que pour le fric. Non, mais... faut pas dire ça tout de suite. Je dis ça en même temps, on lui a mis un petit claque aussi, un petit claque au Oui, mais c'est plus parce qu'il n'existe plus, ça. Oui. Je me connais les dents. Dans la vidéo, c'était laquelle? Nightmare Circus, il me semble, on fait une intro un peu Halloween, et on voit un cimetière comme ça, et j'ai une tombe marquée Diablo X9. Oui, non mais après c'était rigolo. Faut pas avoir des trucs comme ça. Tu sais, franchement, tous les youtubeurs sont tous en contact les uns avec les autres. Moi, Squeezie, je l'ai sur Skype, j'ai déjà parlé avec lui, il est super sympa. Enfin, y a pas... Voilà quoi, c'est pas... tu peux aimer ses vidéos, tu peux pas aimer, mais la personne, elle est super sympa derrière, donc ça n'empêche pas quoi, tu sais. Non, y a aucun... Y a pas de tacle, y a pas... Si j'avais vraiment un truc à dire à quelqu'un, je dirais en face, je ferais pas par vidéo interposée, parce que ça c'est nul quoi, tu vois, enfin... T'es sûr que tu feras vraiment en face? Hein? T'es sûr que tu feras vraiment en face? Bah oui, mais surtout que j'ai rien à dire, moi je m'en fous, Squeezie, c'est sûr je suis pas son public, parce que je suis un peu vieux pour ça, mais... Eh bien, Diablo X9 est là. Avec la petite larme, t'as un bouquet de fleurs comme ça. Va te chercher un vrai boulot. Non, mais sinon, non, ça va. Franchement, j'ai pas rencontré de connards depuis qu'on fait... Pourtant... Un peu Antoine, mais... Un petit peu. Mais sinon, non, j'ai pas rencontré vraiment de gens que j'ai pas aimés dans le milieu. Au contraire, c'est des super rencontres, hein, franchement. Oui, en général, oui. Mais genre Lynx, tu vois, c'est franchement... lui, il sent mauvais, pas vrai. C'est l'abstraction de l'odeur. Le reste, ça va bien. Les gens de chez Infogrames, ils sont gentils. Non, mais on les a jamais rencontrés, faut arrêter. Ils avaient envoyé un mail, quand même. Hein? Ils avaient envoyé un mail. Ils avaient envoyé un mail. Non, parce que j'avais reçu un mail de la part d'anciens éditeurs d'Infogrames, en fait, c'était au tout début, hein, c'était suite à la vidéo des Schtroumpfs de Tintin Tibet, je sais pas, qui nous disait oh, c'est vrai qu'on faisait de la merde à l'époque. Mais les mecs le reconnaissaient eux-mêmes, tu sais. Mais après, faut voir, le truc, c'est faut voir comment les jeux étaient testés à l'époque. C'était genre, les mecs ils jouaient 5 minutes, ils testaient les 2 premiers niveaux, ils faisaient oh c'est joli, 91%. C'est les tests de jeux vidéo, c'était ça à l'époque. Et les mecs ils regardaient pas si derrière c'était inhumainement impossible, tu vois. Mais ça ils s'en foutaient donc. Je vois qu'ils développaient dans des délais assez réduits aussi. Oui, en plus. Voilà. Donc on va pas cracher sur les développeurs, sur les mecs qui ont bossé dessus. On l'a fait un petit peu. On l'a fait suffisamment, ça va. De rien. Du coup, question suivante. Alors, une question pour chacun. Donc pour Seb d'abord. Chacun, j'ai pas... Ouais, non, mais... Chacun. Je veux savoir ce que Seb a pensé du Punisher. Dans Daredevil. Je trouve que c'est le meilleur arc de la saison 2. Je trouve que c'est un peu comme la saison 1, c'est-à-dire le premier arc, les 4 premiers épisodes sont excellents, tu plonges là-dedans, tu peux te binge-watcher la série dans toute la nuit, enfin sans problème. Et c'est après, je trouve que le rythme s'essouffle un peu, notamment avec Elektra qui est un peu moins intéressante. Mais en tout cas, voilà, cette version du Punisher, elle vaut toutes les versions ciné, mais sans problème. C'est pour ça que j'ai hâte qu'il croise tous les univers et qu'il apparaisse dans Defenders, quoi. Dans Batman. Dans Batman, et qu'il flingue Batman. Ça serait tellement cool. Mais non, très très bonne version, bien bourrine. Et puis il joue pas sur le côté costume des débuts comme la saison 1 de Daredevil où il a son collant sur la tête pendant tout le truc. Voilà, il y a juste à la fin, on voit son t-shirt, donc je trouve ça cool qu'il exploite pas le personnage de A à Z, mais plutôt qu'il lui mette une bonne backstory super intéressante. Et ça, c'est cool. Puis du coup, pour Fred,
parle des youtubeurs. Je voulais savoir comment ça s'est passé pour la vidéo de la cartouche de Cyprien, comment tu as été contacté, comment ça s'est passé. Bah, en fait, il m'avait envoyé un message pour me dire ouais, je fais un court-métrage, machin, est-ce que ça t'intéresse de venir participer. Donc oui, j'y suis allé, moi, mais c'est pas tant pour le court-métrage derrière, je t'avoue que j'avais même pas lu le script avant d'y aller, franchement, pour le coup. C'est pas tant pour le court-métrage parce que j'avais jamais rencontré Cyprien de ma vie, en fait, et j'étais curieux de voir la personne derrière, parce que c'est un collègue de boulot, hein, mine de rien, du coup j'y suis allé plus pour le rencontrer. Et donc ça s'est bien passé, ça a été tourné dans la journée, je crois, même non, ça a été tourné sur deux jours. Et non, c'était cool, c'est bien passé. Après, c'est vrai que derrière le résultat final, c'est un peu de l'humour pipi caca, un peu lourd par moment, moi je l'avoue moi-même. Mais sinon, le tour, c'était extrêmement pro en fait. J'étais surpris de la différence. J'étais très surpris de la différence entre ces tournages et nos tournages. En même temps, c'était un court-métrage, tu peux pas comparer. Mais c'est vraiment, il y avait toute une équipe, il y avait une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes qui étaient là, des mecs pour la lumière, 3 mecs pour le son, 4 mecs pour les caméras, tu vois, c'était vraiment super cadré. J'ai rencontré Ludovic aussi, qui est à mourir de rire. En vrai, c'est franchement, je pense, la personne la plus drôle du monde que j'ai rencontrée, Ludo. Désolé les autres. Non, mais sans déconner, il est extrêmement drôle en vrai. Au niveau de l'impro, c'est un fou apparemment. C'est vraiment, il est tout le temps en train de sortir des blagues en vrai, il est génial. Et sinon, Cyprien, lui, il est au comptage. Je m'attendais peut-être à un mec plus ouvert, mais il est super sérieux en fait. C'est vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. C'est un gars qui est super sérieux, super dans son boulot. C'est vraiment, enfin, je les voyais des fois répéter des scènes avec lui et Ludo, et répéter des scènes 15 fois, 20 fois à l'avance. Alors que moi, c'est genre arrivé, c'est quoi le script? Ok. C'est comme ça, voilà. Mais parce qu'on fait que ça dans nos tournages aussi, hein, ça se sent hein, d'ailleurs. Peut-être inviter Cyprien sur un de nos tournages. Ouais, le truc, c'est rigolo. Dans mon salon avec l'éclairage de chantier, le roi Merlin, acheté il y a 50. Allez, il nous faut un personnage de banquier. Allez, plouf, ouais, les perruques. Hop là. Les perruques, allez, banquier. Allez, non, mais bon, lui, c'est ultra pro. Et du coup, par contre, j'ai senti aussi, il avait vraiment envie de se mettre à faire des courts-métrages. Ça, c'est peut-être un truc que vraiment je sais même pas si j'ai le droit de le dire en fait, mais je pense que oui. C'est que j'ai ressenti que ses vidéos le faisaient un peu chier en fait. Faire ses vidéos habituelles à Cyprien, ça l'emmerdait un peu. J'ai ressenti qu'il avait vraiment envie de faire quelque chose, de faire que du court-métrage en fait, de vraiment se lancer dans un truc plus complexe et plus dur à faire, plus gratifiant peut-être que raconter des histoires finalement. Ouais, voilà, raconter des histoires. J'ai senti que faire les vidéos sur les pattes, machin, là, il est fait vraiment en mode vous avez remarqué que les pattes ça colle. C'est gratuit, voilà, petite critique des vidéos de Cyprien. Non mais pour le coup j'ai senti de lui-même que ça l'emmerdait un peu de faire ça et qu'il avait envie de passer à autre chose en fait. Voilà. Les bails. Les histoires. Tout le monde a filmé, ça va être reposté dans 5 minutes. Ok. Non mais c'est bien, moi qui se lance dans le court-métrage, je trouve ça cool au contraire, franchement. Mais tout le monde tend un peu vers la fiction parce que c'est vraiment l'outil le plus amusant sur internet, c'est de raconter des petites histoires. Tu vois Antoine ce qu'il fait maintenant, il s'éclate, il s'épanouit à mort et c'est toujours aussi drôle. Quand tu vois ce que fait Antoine en fait, quand tu aimes faire de la vidéo, au bout d'un moment tu vas naturellement tendre vers la fiction. En fait, parce que raconter une histoire c'est le but, c'est la finalité de tout vidéaste en fait. Donc quand tu aimes la vidéo, au bout d'un moment tu vas forcément te mettre à faire de la fiction, c'est pour ça que Antoine il fait de la fiction, que Cyprien il se met à faire de la fiction, ça prouve au moins qu'il aime faire de la vidéo quoi, tu vois. Donc je trouve ça cool quoi. Typiquement ce qu'on fait avec les RPG aussi finalement, on a des personnages, on raconte des histoires, on les fait évoluer donc... Oui. Salut, j'avais une question, dans la FAQ numéro 3 je crois que vous aviez parlé de refaire le premier épisode, je crois avec les Chevaliers du Zodiac. Oui, c'est genre d'actualité. Non. Une revanche dessus peut-être? Non, c'est fini la revanche. Non, ça sera... non, c'était juste... C'est pas un souhait de refaire la vidéo, c'est plus qu'effectivement on s'imaginait que si jamais on devait refaire un épisode avec la qualité de mise en scène qu'on a acquérie et le fait qu'on est super fan de Chevalier Zodiac, ça serait clairement cette vidéo qu'on referait si on devait en refaire une. Mais on va pas la refaire, ce serait con parce que la partie test ça serait la même, ça serait débile de refaire une vidéo pour dire la même chose quoi, tu vois. Enfin...
Moi je voulais faire une blague, mais un bonus DVD ou quoi, où justement on ferait la pub d'une édition spéciale d'un épisode. Un peu à la George Lucas et les éditions spéciales Star Wars. Genre tu sais, un animal qui te passe devant toi en 3D, tu vois, des effets spéciaux refaits. Pour la Star Wars. Ouais, c'est ça, et puis des faux raccords, tu sais, maintenant que t'as perdu du poids, tu sais, il y aurait des petites scénettes rajoutées ou t'es maigre. Enfin, ça serait très très drôle, je pense. Donc à voir, éventuellement. Salut. Oui, bonjour. Donc, Fred. Reste debout, oui. Je voulais savoir comment tu as vécu les clashs dont tu as pu être victime il y a des temps de cela. Donc, par une certaine personne bien connue, hein, un certain clasheur d'internet, dont tu dois bien savoir de qui je parle. D'ailleurs, qu'on a vu dans Jackie et Michel, mais ça c'est notre histoire. Mais donc voilà, je voulais savoir ton ressenti. Tu parles de Cortex? Qu'est-ce que Jackie et Michel? Voilà, tu viens de le dire. Définis s'il te plaît. Je m'en fous. Non, franchement, ça me glisse dessus, tu sais. Je suis désolé, j'ai rien d'autre à dire, j'en ai rien à foutre en fait. Vraiment, ça me. Bah ouais, c'était. Bah oui, c'est un mec qui la provoque gratos. C'est un mec qui fait une vidéo, il fait ouais, t'es gros. Oui, c'est vrai. Je suis allé à l'école primaire en public, donc tu ne peux rien contre moi. Effectivement, bonne observation. Oui, c'est ça. C'est gros. 10 points pour Guy Frambois. Effectivement. Non, mais ça, le truc c'est en fait, c'est là je vais parler du métier entre guillemets de youtubeur. Mais quand tu fais des vidéos sur YouTube, au bout d'un moment, les critiques qui me touchent sont les critiques qui disent j'ai pas aimé parce que c'est un peu argumenté et parce qu'à ce moment-là tu peux te remettre en question. Mais tu vois, une insulte gratuite ça me fait rien parce que je la passe, je fous le mec qui arrive que PD. Ok. Très bien, salut. Ça arrive pas souvent quand même. Ouais, mais voilà, tu vois, ça me glisse dessus parce que je m'en fous. Faut voir qu'on en lit tellement. Et c'est là où c'est paradoxal quand tu commences sur YouTube, c'est là, tu fais oh putain, le mec il m'avait dit que j'étais un connard. Et puis non, on n'est pas dans ce délire, dans cette culture du clash en fait, de répondre en vidéo par vidéo interposée. Ça nous intéresse pas quoi, c'est une perte de temps. Complètement. Et effectivement, donc au début, quand tu commences sur YouTube, les insultes te font du mal, mais au bout d'un moment, ça fait 7 ans qu'on est là, des insultes, j'en ai vu passer des millions, en fait, je m'en fous, quoi, je veux dire, je la lis, je fais, des fois, même faut rire, des fois, il y a des insultes rigolotes, ça, limite, ça m'est même arrivé une fois, un mec qui a fait une insulte super fleurie, je m'en suis resservi dans un JDG après, donc ça m'avait inspiré pour un truc, pour un texte, donc non, mais sinon, ça nous glisse dessus complètement, je m'en fous complètement, sans déconner. Non, mais d'ailleurs, il est devenu quoi je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait maintenant Ouais, c'est vrai, on s'en fout. Au pire. Très bonne observation, on s'en fiche. Allez, question suivante. Ici, du coup. Alors, j'ai posé une question. Vous êtes tellement fait baiser, les gens au fond. Le micro, vous l'avez jamais vu, quoi, c'est vrai. Alors, une question à chacun. D'abord pour Seb, du coup, sur la chaîne du Bazar du Grenier. Est-ce que tu vas continuer ton épopée avec Graham en let's play? Je sais pas du tout, parce qu'on m'a dit que l'épisode 2 était pas terrible en fait. Il y avait pas beaucoup de zones, c'était pas très varié. Mais pourquoi pas? Je sais pas si le jeu est sorti en entier, si les 5 épisodes sont sortis ou pas. Je ne crois pas qu'ils soient encore sortis. Non. Mais pourquoi pas, c'était sympathique, c'était rigolo. Je trouve qu'il y a un peu plus d'action que dans un Telltale. C'est un peu plus jouable, on va dire. Et puis j'aime bien les directions artistiques, je trouve ça sympa, donc ouais, peut-être, c'est possible. On parle de King's Quest, je sais pas s'il y a des gens qui ont joué. L'épisode 1 est gratuit, donc voilà, vous pouvez en profiter, c'est cool. J'ai trouvé que c'était plutôt cool et tu faisais ça bien. Là, merci beaucoup. Même si t'étais pas très bien. Ensuite, une question un peu hors sujet pour Fred. Est-ce que tu as apprécié faire le défi du challenge contre Rimyop? Oh putain, c'est vieux, tu sens les vieux dossiers. Il a ça, toi? Ah oui, il était insupportable. Oui, c'est vrai. Il était insupportable. Je me souviens que j'avais passé un très mauvais moment. En fait, il avait gagné ou pas? Ou il était salé parce qu'il perdait? Je me souviens, non, mais j'ai perdu à tous les trucs. En même temps, le jeu rétro, je déteste ça. Mais non, je me souviens que je me souviens qu'il était effectivement insupportable. Et je me souviens que j'avais fait 2 défis du challenge. Et le deuxième, moi, j'étais salé as fuck, j'en pouvais plus. Parce que c'était genre, on devait tourner, tu sais. On devait tourner, genre, ils nous ont dit, venez à 13h, on va faire un défi du challenge. Ah oui, c'était en plein déménagement. J'étais en plein déménagement, c'était le jour de mon déménagement, donc ou la veille, je sais plus, donc j'étais super occupé. Donc j'arrive à 13h, 17h, toujours pas commencé. Donc j'en pouvais plus, j'étais vénère que j'en pouvais plus.
Et qu'au moment où c'était moi de passer, j'ai perdu, j'ai fait allez c'est bon je me casse, mais vraiment j'étais dégoûté, j'étais vraiment vénère. Donc j'étais pas fier, j'aime pas être mauvais perdant comme ça, même si pourtant voilà. Mais non mais faut voir que Ronan quand il joue il est assez énervant en fait, parce qu'il te prend de haut, genre non mais là tu comprends, il fallait faire ça pour gagner. Il fait des commentaires tout le temps. Parce que moi j'ai l'expérience de Sonic, t'as mes couilles, t'as l'expérience de mes couilles. Il avait regardé ton écran pour SimCity. Oui, c'est vrai qu'il avait triché en plus. Il avait triché, j'avais bien commencé. Et puis à la fin, il a regardé mon truc, il a pris les bières. Ah, je me rappelle, oui, t'avais piqué ta technique en fait, oui. C'est ça, ouais. C'est ça. Il avait gagné, ouais. Ah, c'est ça, ouais, effectivement. Sans ça, j'aurais gagné un peu, parce que je crois qu'il y avait 2 à la fin. Ben voilà. Ça balance aujourd'hui, hein, c'est ouais, allez, le suivant, allez, sur qui vous voulez des ragots, allez. Karim Debache. Karim Debache. Il n'y a rien à dire sur Karim. Il n'y a rien à dire sur Karim, il est merveilleux, donc hop là. Combo breaker. C'est même pas le cas en plus. Bonjour. Salut. Ok. Alors, on voit toujours super complice sur internet et dans vos émissions. Alors qu'en fait, on se déteste. Voilà, justement. Est-ce qu'il y a des sujets de désaccord entre vous? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous n'étiez pas du tout d'accord sur ce que vous faisiez pour JDG ou pour Bazar? Pour votre vie privée, je vous demande pas, ça vous regarde. Mais pour le reste, est-ce que vous avez toujours été super potes ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des moments où vous n'étiez pas d'accord sur des trucs? Il y a eu des moments où on s'engueulait comme tout le monde. Ouais, on se voue en dehors les tournages. Monsieur. Tout à fait. Madame. Non, il y a eu des moments où on s'engueulait, ça arrive. Oui, il y a des hauts, des bas. Je suis en train de faire une phrase générique là, oui, ouais. C'est comme dans toute relation. Non, mais oui, je veux dire, des fois on s'embrouille, mais c'est pour faire avancer les choses dans le bon sens aussi. Quand on n'est pas d'accord sur un sujet. Très souvent, ça nous arrive de s'embrouiller alors qu'on dit exactement la même chose. Oui, exactement. Mais de manière différente. C'est plus un problème de communication, effectivement. Je t'ai dit, on va à droite, et t'as dit, on va au fond. C'est pareil en fait, c'est au même endroit. Mais du coup, on s'engueule, et finalement, au bout d'un moment, on réalise qu'en fait, on veut exactement le même truc, et du coup, c'est con. Et du coup, on a perdu du temps. Voilà. Mais sinon, non, globalement, ça se passe bien. Voilà, globalement, heureusement, ça se passe bien. Ah oui. Mais bon, ça nous est arrivé effectivement de hausser le ton, quoi. Mais le truc, c'est vrai, toi, paradoxalement, ce qu'on voit dans les vidéos, en fait, c'est très paradoxal par rapport à ce qu'on voit dans les vidéos. Mais toi, tu es très impulsif et tu montes très vite dans les tours. Alors que moi, je suis un bloc de pierre, en fait. Je sais pas si c'est à force j'en sais rien, mais c'est mon comportement où c'est vrai que moi, quand quelqu'un s'énerve contre moi, je vais regarder en faisant très bien. Donc, et c'est super énervant quand tu t'énerves et qu'en face de toi, t'as un caillou qui ne réagit pas et qui au bout d'un moment te dit ok, donc on fait quoi? Et je crois que c'est vrai que je te vois rarement en colère en fait. Ça arrive pas sur. Ben non, si, Suicide Squad aussi. C'est pour la seule fois. Je me rappelle, t'as fait fuir les 2 mecs qui étaient à côté de toi parce que tu faisais que taper du pied comme ça. C'est à cause de moi que c'est parti? Oui. Ah oui, complètement. Ah oui. Oui. Mais je pense que le film était atroce, mais pas à ce point-là quand même. Faut pas déconner. Mais toi t'étais à 3 sièges de moi. Ah ouais, non, mais il y avait Nico qui faisait blocus, mais il sentait que tu mettais des coups de pied à chaque fois, quoi. Mais ouais, quand même. Bah c'est un peu horrible. Le film était pas bien, donc. Non, mais c'est quand même pas à cause de ça qu'ils sont partis. Si. Non, mais le truc, j'avais ce truc nerveux que vous faites quand vous passez un mauvais moment. Personne ne fait ça. Parce que j'en pouvais plus, j'avais envie de partir, je tremblais de haine à la fin. Et non, mais le truc, c'est effectivement, je suis au contraire d'une nature très calme, c'est-à-dire je suis assez placide. Mais juste quand je m'énerve, ça fait d'un coup comme ça monte super vite. Mais c'est rare, mais je m'énerve très rarement quand même, malgré tout. Voilà. Mais tu casses des trucs, tu casses des meubles, Voilà, par contre, quand je m'énerve, c'est ça. Par contre, Sorina, ma femme me voit m'énerver pour de vrai, par contre. Tu passes une bonne soirée, t'es tranquille, et d'un coup, t'entends boum sur le clavier, comme ça, avec des touches qui volent. Avant, je le faisais sur l'écran, maintenant, je le fais plus sur l'écran. Je pétais des écrans. Ne joue pas à Dark Souls, alors. Ouais. Non, ça... Par contre, je suis insupportable quand je joue à Overwatch.
C'est vrai que tu fous une ambiance assez pesante. de merde. Tu sais, un peu le prof qui engueule la classe, tu sais, quand il y a un contrôle mauvais, que tout le monde s'est chié, tout le monde a eu des zéros. C'est un peu pareil à la fin de chaque game, c'est ouais, bon, on est nul à chier, on est des merdes. Voilà, je suis plus en mode péteur d'ambiance en fait. Je suis plus le mec qui va faire putain, on est vraiment de la merde, on pue on est vraiment des clowns en merde. C'est alors justement, il y a un mec qui fait ah GG machin. Tu fais non, c'est la merde, on va chier ta gueule. Mec, il a gros silence. Bon. Je reste sur Reinhardt, je prends Farah. Ouais. Ta gueule, c'était nul. Tu mérites pas de parler. Ne respire pas, arrête-toi, étouffe-toi. Voilà, je suis plus péteur d'ambiance. Moi, c'est voilà, question suivante. Bonjour. Allez. Crane pour le confirmer, parce que Crane il a joué avec moi la vache. Lui il a vu, putain. Le péteur d'ambiance il a vu. Putain. Bonjour. Salut. Alors j'avais une petite question. Déjà je voulais vous dire que j'ai eu un ancien Un ancien infogramme et ça a coupé. Un ancien infogramme. Allô. J'ai eu un ancien infogramme en prof. C'est vrai. Oui. En prof de gestion de projet. Et étonnamment, il escroc jusqu'au bout. Et il va bien. Il va bien. Il est très sollicité parce qu'il est étonnamment très compétent. Et il était où avant? Allô? Ouais. Ça marche plus. Et mais parce qu'un ancien infogramme ça peut être là, s'il faut il a. Il a fait un peu de code et il a fait du son. Il fait un peu tout en fait. D'accord. Il a notamment fait les bruitages de la voix de Tintin. Quand il fait aïe. Sur Mega Drive. Ah oui, d'accord, c'est lui. C'est lui qui a fait. Tu l'as passé pour voir si c'était la vraie voix. Le pire c'est qu'il nous l'a fait, on s'est dit mais c'est ça en fait. Il jetait des noix et tout. Et sinon j'avais une question par rapport à No Man's Sky. Oui, oh là. Non, attendez. Un extrait narratif s'il te plaît. No Man's Sky. J'ai vu ta vidéo où tu en parles, mais je voulais savoir si au fond de toi tu sentais pas un petit foutage de gueule entre ce qui était et ce qu'on a eu au final. Tu m'as montré une vidéo formidable. Génial. Qui a acheté No Man's Sky Qui le regrette? Alors No Man's Sky c'est donc un jeu. C'est genre, je me souviens très bien des trailers, c'est genre vous pouvez tout faire. Ce trailer c'est You can do anything. Vous avez vu la vidéo avec la musique du Jurassic Park? Génial. C'est ouais non, on s'est fait baiser, mais vraiment, c'est vraiment ils t'ont inséré la cartouche, ils t'ont remonté la prostate, c'est vraiment, on s'est fait défoncer la rondelle avec ce jeu. Le truc, c'est comme j'ai vu une vidéo où le mec il te disait ouais non mais bien sûr qu'il y aura du multiplayer et vous allez pouvoir jouer avec vos potes et tout. Aucun problème, vous pouvez faire ce que vous voulez, tu veux détruire des vaisseaux, tu veux être pirate, tu veux être marchand, tu veux ce que tu veux. Et là, le jeu final, j'ai vu une vidéo où ils avaient remonté, c'est du mensonge, le mec il a juste menti. Il y a même des stickers sur les boîtes apparemment. Ils ont collé des stickers sur les boîtes. Ouais. Le jeu était interdit au moins de 12 ans à la base et il était multiplayer, donc il y avait le macaron multiplayer. Ils ont mis des étiquettes avec c'est interdit au moins de 3 ans, je crois, comme ça. C'est 7 ans et ils ont masqué le petit macaron multiplayer. Ouais. Non, on s'est fait enculer. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo que je fais demain sur Tomb Raider, du coup, parce que j'ai essayé de faire un truc sur No Man's Sky, mais j'ai enregistré des heures et des heures de rush, et au final, c'est chiant. C'est Space Cueillette champignon. Ouais, c'est qu'est-ce que tu veux dire, quoi. Alors là, il faut du zinc. Alors je ramasse du zinc. Voilà, il faut du tamium. Je cherche du tamium. Voilà, mais j'ai mon zinc et mon tamium. Salut. Voilà, l'esprit de Man's Sky. Surtout que le créateur a osé dire que le jeu était tellement grand qu'en fait 2 joueurs n'avaient pas de chance de se croiser en fait. Oui, alors c'était du mensonge. Le truc c'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont joué sur les mots. C'est à aucun moment, enfin même si ils ont dit que ce serait du multiplayer, mais c'est ensuite, par la suite, ils l'ont jamais répété. Tu sais, ils sont contentés de dire ouais mais non. Ouais, vous pouvez, mais enfin, non, non, mais c'est en fait, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas, voilà. Parce que c'est trop. Ce vieux mytho. Il y a 2 mecs qui l'ont fait en plus dans les jours qui ont suivi la sortie. Le lendemain de la sortie là. Au même endroit, au même moment, sur la même planète, et ils se sont pas vus effectivement. C'est c'est du gros. On a trouvé le nouveau Peter Molyneux du jeu vidéo. Je trouve ça génial.
Il a mis une quenelle à tellement de gens, mais c'est vraiment... Mais le pire, il y a quand même une fanbase qui trouve ça génial, enfin, ils trouvent que c'est contemplatif, il y a une certaine forme de poésie, enfin... Alors déjà sur PC il est dégueulasse, vraiment sur PC il est répugnant, on dirait il y a du clipping, c'est Wipeout sur PlayStation 1 quoi. C'est mais je sais pas sur PS4 à quoi il ressemble, mais non c'est sur PS4 il rame apparemment. Ouais. Tu commences à te poser sur des planètes, ouais ça ramouille un peu. Ouais mais c'est triste pour l'immersion. Alors que Star Citizen. Il y a eu la conférence Star Citizen hier. C'est passé plein de trucs, je vous conseille de regarder. Non mais en fait les gens, ce qui se passe avec No Man's Sky, c'est que les gens ils attendaient ce que Star Citizen est censé être au moment où il sortira. Sauf que non, c'est de l'arcade. En vrai tu peux arriver, c'est tellement arcade, tu peux arriver sur les planètes comme il dit Craig, tu peux arriver sur les planètes avec ton vaisseau en faisant comme ça, t'arrives sur la planète comme ça, t'appuies sur E et ton vaisseau il fait... Ok. Ouais c'est fini? Ok bon mais c'est fini, cassez-vous. Voilà. Écoutez, merci à tous d'être venus à cette conférence. Merci tout le monde. Et puis on se revoit sur notre stand et on se revoit demain pour une autre conférence, je ne sais pas. Salut à tous et merci. Merci.